On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire la vidéo de mon tiroir make-up du mois de décembre et du mois de janvier. Je vais faire les deux mois cette fois-ci parce que je vais principalement utiliser les mêmes produits je pense pour les deux mois. Donc c'est pas la peine de vous refaire une vidéo au mois de janvier parce que je pense pas vraiment changer de produit. Donc je vais faire une vidéo pour les deux mois de décembre et janvier. Alors, je vais vous parler comme d'habitude rapidement des produits que j'ai utilisés donc le mois dernier. Donc les produits que j'ai utilisés donc pour le mois de novembre. Je vous dis rapidement ce que j'en pense et après, comme d'habitude, je vais aller faire mon shopping dans mes petits tiroirs et prendre des nouveaux produits à donc tester pour les mois de décembre et de janvier. On commence tout de suite par le rouge à lèvres. Alors, au niveau du rouge à lèvres, donc j'avais pris donc ce rouge à lèvres donc de chez Revlon. Donc c'est un rouge à lèvres métallique mat. C'est le Revlon Ultra HD mat métallique. Voilà, donc qui est pas mal. Je l'ai porté plusieurs fois. C'est un rouge à lèvres que j'aime plutôt pas mal. Donc je pense pas le garder. J'ai autre chose à tester, mais vraiment c'est un rouge à lèvres qui est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc je l'ai porté plusieurs fois, donc je vais le rentrer. Donc ça c'est mon Shine 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 donc de chez Essence, donc dans la couleur donc So Into It, c'est le 05. Voilà. Donc là c'est mon rouge à lèvres donc lip gloss. Mais mat, donc de chez Essence. J'aime énormément ce rouge à lèvres et il va très bien. Voilà, j'utilise ce combo là avec ce crayon. Donc cette couleur c'est la Is 10. Voilà, c'est le numéro 06 et donc ça va très bien avec ce crayon qui est le numéro 11. Voilà, donc vous voyez, c'est des couleurs assez froides, mais c'est vraiment très joli. C'est un rose assez froid, un violet assez froid, un peu lilas, très beau. Ça, je le garde, je vais le garder pour ce mois-ci parce que je les aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc là, c'est un rouge à lèvres donc, de chez Max More. Donc là, c'est le mat, c'est un rouge à lèvres mat, Indigo Plum, voilà. Donc c'est un très joli rouge à lèvres violet assez foncé, très beau, que j'ai beaucoup porté, que j'aime beaucoup. Mais je pense prendre autre chose qui lui ressemble, donc je vais le ranger. Et il n'est pas à l'abri d'être sorti, mais en tout cas pour l'instant, je pense que je le range. Donc ce rouge à lèvres là donc que j'ai eu dans ma box, que j'ai porté au mois d'octobre une fois. Je l'avais gardé pour le porter au mois de novembre, je ne l'ai pas porté et donc je vais le garder parce que j'ai vraiment envie de le porter. Donc il s'appelle Louise. Voilà, c'est un violet, très joli violet. Donc la marque c'est je ne sais plus. Et c'est un très joli rouge à lèvres. Vous voyez, c'est un violet comme ça, très beau. Donc je vais le garder celui-ci parce que j'aimerais vraiment beaucoup le porter. Mon rouge à lèvres de chez Clarins, comme vous pouvez constater, je l'utilise énormément. Hein. C'est un gloss hydratant, vraiment très beau. La couleur c'est la 125, c'est dans la collection Rouge Prodigue. Et là c'est le Mocha quelque chose. Je ne sais pas si vous allez voir là. Voilà, c'est 125 et vraiment je l'aime beaucoup et je vais le garder parce que c'est un très joli rouge à lèvres qui fait gloss et en même temps qui est très joli sur les lèvres et qui est très hydratant, donc parfait pour cette saison. Donc celui-ci je le garde aussi. Donc là c'est mon huile que j'ai, mais j'ai une nouvelle huile à tester, donc mais je vais la garder là. Donc ici vous avez le rouge à lèvres donc Frappuccino donc de chez Lidl. Voilà que je n'ai pas mis une seule fois, donc je vais le garder aussi parce que vraiment j'ai très envie de l'essayer. Ici vous avez le rouge, le Red Roses, donc pareil de chez Lidl de la marque Sienne, que j'ai mis assez souvent. Donc je pense que je vais le rentrer et en prendre un autre rouge. Et là, vous avez donc mes rouges à lèvres de chez MAC.
Donc vous avez ici le crème In Your Coffee, voilà, que j'ai mis une ou deux fois, voilà, je vais le rentrer. Là vous avez donc le Velvet Teddy que j'ai mis une fois je crois, mais bon voilà, je vais le rentrer parce que je sais que je ne le mettrai pas plus ce mois-ci. Et là celui-ci je l'ai mis pas mal de fois, c'est de Persistance, voilà, donc je peux aussi le ranger, voilà. Donc pour ce qui est des crayons, je garde toujours mon crayon donc de chez Max More, de chez comment c'est qui ça? Ah oui, de chez Modélite. Donc le chocolat, donc je le garde toujours, hein, il reste toujours là. Et je garde mes 3 crayons de chez Essence. Donc le numéro, le Getting Ready. Et ici, vous avez un qui est un rosé nude. Là, vous avez le Deeply Intention, je sais pas quoi. Voilà, qui est plutôt un marron bordeaux. Et vous avez celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, le crayon assez froid, violet, enfin parme plutôt. Voilà, donc je garde ces crayons-là pour les 2 mois qui vont arriver. Voilà pour ce qui est des rouges à lèvres. Alors pour les produits, donc pour les anti-cernes, donc pour les anti-cernes, ça y est, celui-ci, le Fit Me de chez Maybelline, dans le numéro 30, je l'ai terminé. Hein. Voilà, j'arrive plus du tout à rien prendre à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir là, mais il est complètement, je l'ai bien gratté partout, donc c'est fini, je vais pouvoir le jeter. Et donc j'ai les 2 anti-cernes donc de chez Primark que j'aime beaucoup. Et donc vous avez le caramel et vous avez l'expresso. Et voilà, celui-ci, je le mélange de temps en temps avec celui-ci quand c'est pour mettre sur ma peau. Celui-ci vraiment au niveau des cernes est parfait. Donc je les aime beaucoup et je les garde bien évidemment. Pour ce qui est des mascaras, donc celui-ci je l'ai ouvert au mois de septembre, donc c'est le volume Quartz de chez Arc-en-Ciel et il commence à devenir un peu pâteux. Donc je pense que je vais prendre un nouveau mascara. Celui-ci je vais finir le mois de décembre avec et après je pense qu'il sera plus bon du tout. Donc c'est le Noir Onyx, si je vous dis pas de bêtises comme couleur, le 001, ouais, le Noir Onyx. Voilà, c'est un mascara noir. Celui-ci de chez Sienne, donc c'est un mascara waterproof que je mets souvent, si vous voulez, au niveau des cils inférieurs. Donc je le garde, voilà. Et pareil pour celui-ci qui est un waterproof de chez Max More que je mets de temps en temps sur mes cils aussi inférieurs. Voilà, je vais les garder jusqu'à ce qu'ils soient plus bons et puis après je les changerai. Donc vous avez ici donc les bases, donc vous avez ma base de glitter primer de chez ELF, je la garde parce que je vais garder certainement mes pigments. Et je vais garder aussi la base mat, donc de chez Mickey qu'on retrouve donc chez Lidl. Voilà celle-ci, je vais la garder aussi. Voilà. En ce qui concerne les produits pour les sourcils, donc le Brown Drama, je l'aime beaucoup, hein, c'est un mascara à sourcils teinté, vous voyez, mais avec la boule, là, très très bien. Il fixe bien les sourcils, voilà, il tient très très bien toute la journée, mais je vais en prendre un autre. Le transparent que j'avais eu dans une box, alors je ne sais pas la marque, c'est Au Féminin qui l'a fait, donc voilà. Je vais le garder, voilà. Comme d'habitude, je garde toujours donc mon petit duo contour et highlight de chez Max More. Je le garde toujours, je l'aime beaucoup. Et en crayon, je pense que je vais tous les garder. Donc, je vais garder mon crayon de chez Barry M, le violet, que j'aime beaucoup. Je vais garder le crayon de chez Essence, le 06 Teddy, le Kajal Pencil. Voilà, qui a un marron un peu métallique, que j'aime beaucoup aussi, je vais le garder. Je vais garder mon liner de chez Arc-en-Ciel, le Oulala Liner. Voilà, je vais le garder, c'est un feutre. Hein. C'est un feutre liner, je le garde. Je vais garder mon Scandalize de chez Rimmel, donc waterproof Kohl Kajal. Et celui-ci, c'est le Nude.
Voilà, je le garde. Je vais garder aussi de chez Essence Long Lasting Eye Pencil, donc le crayon donc, qui est waterproof. Voilà, en noir. C'est un crayon rétractable comme ceci. Voilà, donc je vais le garder. Et voilà, ça c'est un petit pinceau. Voilà pour ce qui est de tout ce qui est crayon, etc. Après, vous avez les poudres. Donc, vous avez ma poudre de chez PB Cosmétiques. Je m'en sers donc quand je ne me maquille pas beaucoup. Oups, là. Ou alors, je m'en sers aussi pour fixer mon anti-cerne. Donc, je vais la garder. Je garde aussi ma Blood Powder donc de chez MAC. Je l'ai dans la couleur Dark Deep. Voilà, je la garde. Voilà, je m'en sers quand même régulièrement, donc je vais la garder. Et je vais garder aussi la poudre de chez Jordana, donc qui est la 109 Warm Cacao, qui est une super poudre, vraiment, comme vous pouvez voir, je l'ai beaucoup utilisée. J'ai pratiquement utilisé que de celle-ci d'ailleurs ce mois-ci. Et on peut même commencer à voir les marques du pan. Donc je vais la garder. Je vais prendre une autre poudre, mais je vais garder celle-ci parce que vraiment je l'aime beaucoup. Je vais garder ce petit duo d'highlight de chez Primark qui s'appelle Beaches and Cream. Voilà, que j'aime beaucoup, hein, qui est très naturel. Voilà, donc je vais le garder. Je prendrai un autre highlight, mais je vais garder celui-ci. En ce qui concerne les blushs, là. Donc en ce qui concerne les blushs. Le Max More, je ne l'ai pas mis une seule fois. Celui-ci, c'est le rose. Et je ne sais pas vraiment si je vais le mettre. Vraiment, celui-là, je vais le rentrer, je pense. Celui-ci de chez Max More aussi, c'est le brun. C'est un qui est assez nude, assez naturel. Celui-ci, je vais le garder, je pense, pour l'instant en tout cas. Celui de chez Jordana, donc le Cinnamon Space, qui est un très très beau blush, vous voyez, un peu terre brûlée, comme ça, très très beau. Je vais le rentrer parce que je l'ai mis une ou deux fois, je l'ai beaucoup apprécié. Hein. J'aime beaucoup ce blush. Par contre, le blush d'Anafeli, qui est le numéro 9, celui-ci qui est un orangé doré magnifique, que j'avais gardé aussi pour le mois d'octobre. J'avais utilisé au mois d'octobre, que j'avais gardé pour le mois de novembre, et que je vais garder pour le mois de décembre et de janvier, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci, je le garde. J'avais pris le blush de chez Laura Geller, donc c'est le mauve Mocha Latte. Voilà, qui se présente comme ça, que j'ai... Il y avait déjà le pan. Hein. Il y avait déjà un petit pan, mais là, comme vous pouvez constater, le pan c'est vraiment élargi parce que je l'ai beaucoup utilisé. C'est un blush que j'aime beaucoup, qui est naturel, qui est plutôt un peu rosé, marronné, mais plus dans les tons rosés, qui est très très beau. Et voilà, je l'ai beaucoup utilisé, mais cette fois-ci, je pense que je vais le rentrer pour prendre autre chose. Voilà. Et alors, pour la base hydrating de chez Max More, donc de chez Action, très bon fixateur de maquillage. Vraiment, j'ai adoré, je l'utilise tous les jours, il tient bien. Si vous voulez, il fait bien tenir la poudre et il enlève toute la brillance. Vraiment, c'est un très bon fixateur de maquillage. Et en plus de ça, vraiment, la peau il n'assèche pas du tout le visage. Très bien. Donc, je le garde pour ces 2 mois. Pareil, pour la base, donc Face Primer Hydrating, donc hydratante de chez Max More, donc on retrouve Action. Pareil, très bonne base, vraiment. Je mettais cette base et de la poudre et juste l'anti-cerne sous les yeux et ça allait, quoi. Ça tenait parfaitement bien ma poudre. Ça vraiment, c'est une super base. Hein. Au niveau du fond de teint, ça tient bien le fond de teint. J'ai pas porté beaucoup de fond de teint ce mois-ci. Mais bon, de toute manière, je vais garder mon MAC. Mais j'ai pas porté beaucoup de fond de teint. J'ai porté beaucoup de poudre et d'anti-cerne simplement. Donc, mais vraiment, j'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup cette base parce qu'elle fait tenir très bien la poudre. Et on a l'impression même presque d'avoir mis du fond de teint quand on met la poudre par-dessus. C'est vraiment une base, très bonne base, très hydratante, mais en même temps qui rend pas le visage gras. Donc vraiment, je vous la conseille si vous aviez un doute, si vous ne saviez pas, si vous pouvez l'essayer. En tout cas, pour ma part, moi, elle fonctionne très bien avec moi. Je continue toujours à essayer de terminer donc cette base de chez Joyce Paris, que j'avais eu dans ma box, que j'aime beaucoup, qui est une base plutôt matifiante.
Donc, mais les Smudge Pose de chez ELF, donc là vous avez en couleur donc le Vino, je sais pas quoi, Vino c'est un rosé très 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 joli que j'ai beaucoup porté, que j'aime beaucoup. Donc je ne vais pas le garder je pense, peut-être je ne sais pas encore, peut-être que je le reprendrai, mais pour l'instant je vais le ranger. Et là vous avez le Coco Cutie qui est un marron avec des reflets dorés et roses, et celui-ci je le garde parce que je l'aime beaucoup. Et donc je vais le garder. Je vais garder aussi donc mes pigments de chez Makeup Revolution, mes purs pigments, et celui-ci, ça c'est la couleur Agonise. C'est un marron très très beau, très brillant, très scintillant, vraiment magnifique. Donc je le garde aussi pour ces 2 mois. Comme d'habitude, je garde mon Max More mon fard mono en noir. J'ai beaucoup utilisé ce fard de chez ELF, alors je me rappelle plus, je crois qu'il s'appelle Choco quelque chose. J'ai perdu le nom, il n'est plus écrit à l'extérieur, mais c'est le marron comme ça, c'est des fards les mono baked. Voilà, et je l'ai beaucoup utilisé, même vraiment, même sans l'humidifier, hein, je le mettais simplement sur ma paupière mobile, et voilà, avec le doigt, et j'ai beaucoup apprécié ce fard. Je vais le rentrer, mais bon, je ne suis pas à l'abri de le ressortir. Comme d'habitude, je vais garder donc mes 2 pen pot de chez MAC, donc le Quick Naturel et le Constructiviste. C'est des fards mono comme ça, crème, que j'utilise très souvent en base ou seul. Donc pour ce qui est des sourcils, mon petit duo de chez Max More poudre à sourcils, je vais je pense le rentrer, et je garde bien sûr mon quad de chez MAC, hein, voilà, je l'utilise quand même assez régulièrement. Je vais garder aussi donc ma petite le High Definition Under Eye Setting Powder de chez ELF. Donc c'est pour fixer l'anti-cerne, hein, cette petite poudre que je garde. Et ici vous avez les 2 palettes donc que j'avais acheté, que je vous avais montré, donc que j'ai acheté à Action. Donc vous avez la 627, la Chic Oalique, qui est celle-ci que j'ai beaucoup aimée, que j'aime bien toutes ces couleurs foncées, là ce vert là est magnifique, voilà, avec ce marron, ces couleurs là, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est des fards qui tiennent très très bien, même sans base, hein. Surtout les fards mat, ils traînent très bien sans base, avec une base, ben voilà, il n'y a aucun souci, mais c'est une super palette, hein. 2,59 €, je crois, ou 79, quelque chose comme ça, moins de 3 € la palette, vraiment très très bonne palette. Et ensuite, je n'ai pas, là, dans cette palette, j'ai pas testé si vous voulez, les 2 highlights et le blush, je ne les ai pas testés, mais les autres fards, j'ai testé et j'ai beaucoup apprécié cette palette. Et l'autre palette, c'est la 628, la Sweet Art. Et celle-ci, vraiment, j'ai beaucoup aussi apprécié. C'est des fards qui sont vraiment très jolis, qu'on peut vraiment porter sans problème, qui tiennent vraiment très bien. Donc là, c'est pareil, hein, je n'ai pas testé le blush ni les highlights, mais par contre, les fards, j'ai testé. J'aime beaucoup ce fard-là. Ce fard-là est vraiment très beau. J'ai beaucoup apprécié ce fard-là en creux. Voilà, vraiment, c'est des palettes qui coûtent vraiment pas très cher et qui tiennent vraiment très bien. Donc, ces palettes-là, je vais les rentrer, et je vais voilà, donc pour tout ce que j'ai utilisé ce mois de novembre, et donc je vais faire mon petit shopping et je vous retrouve pour vous présenter les différents produits que je vais tester ce mois de décembre et ce mois de janvier. À tout à l'heure. Donc voilà tout ce que j'ai choisi pour le mois de décembre et de janvier, et je pense que certaines choses iront certainement jusqu'au mois de février. Donc je vais vous les présenter rapidement. On va commencer donc par les rouges à lèvres. Déjà j'ai pris 2 crayons. Donc j'ai pris 2 crayons rouges, donc un qui vient de chez PP Cosmétiques, qui est un rouge assez foncé, voilà, et un autre qui vient de chez Modélite, qui est un rouge un peu plus, vous voyez, un peu plus rouge, je dirais, qui tire un peu, vous voyez. C'est 2 rouges complètement différents. Le rouge de PP Cosmétiques est un peu plus foncé, donc il tire un peu sur le bordeaux. Et celui-ci tire un peu sur l'orangé, il est un peu plus lumineux. Voilà, donc j'ai pris ces 2 crayons. Voilà, donc on va continuer avec les rouges à lèvres rouges que j'ai pris. Donc pour les rouges à lèvres rouges, j'en ai pris 2. Donc j'ai pris un de chez Max More.
qui est un mat, qui s'appelle quelque chose Red. Alors vraiment, j'arrive pas à voir, ils écrivent vraiment tellement petit. Alors j'espère que vous, là, vous allez voir. Voilà, donc c'est un rouge qui est mat, qui est comme ceci. Voilà. Donc il se marie bien avec, avec le crayon. Et l'autre, c'est un rouge à lèvres donc de chez Makeup Revolution, que j'avais pris je crois au début du peut-être septembre ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas beaucoup porté, donc c'est le Restore. Qui est un rouge comme ceci. Voilà, qui est un rouge un peu plus foncé. Vous voyez, donc celui-ci est mat, celui-ci est pas mat, hein, celui-ci est plutôt voilà, crémeux. Voilà, mais il est un peu plus foncé que celui-ci. Voilà, donc j'ai pris donc ces deux rouges à lèvres rouges. Je trouve qu'ils font très fête. Oui, donc j'avais oublié de vous dire que bien sûr je continue à porter donc mon fond de teint de chez MAC qui est le Mass Master. Voilà, moi j'ai dans la coloris 8. Voilà, c'est le fond de teint que je vais porter aussi. Voilà, que j'ai pas porté beaucoup de fond de teint ce mois-ci, mais bon, j'ai en porté pour les fêtes, etc. Donc c'est celui-ci que je porterai. Alors on continue avec les rouges à lèvres. Et donc j'ai pris donc un rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est un rouge à lèvres de chez Modélite. C'est rouge à lèvres Hydraqual, texture crème. Donc la couleur, c'est un numéro. Je vous le mets là comme ça, le numéro. Pour que vous puissiez... Voilà, et c'est un fuchsia mais assez foncé. Je vais vous faire un swatch, il est vraiment très beau. Vous voyez, il est assez beau, moi je l'aime beaucoup. Voilà, il est crémeux, voilà. Il coûte pas très cher, hein. C'est des rouges à lèvres que j'ai acheté que j'avais acheté à Babou. Donc, coûte vraiment pas très cher. L'autre rouge à lèvres que j'ai pris, donc excusez, il est un peu cracra, hein. Je vais le nettoyer un peu. Voilà, le bouchon est un peu plus présentable. Donc le deuxième, c'est un rouge à lèvres de chez Wet n Wild, c'est un de mes rouges à lèvres préférés. C'est le Sugar Plum Fairy. Il est magnifique ce rouge à lèvres, il est vraiment très beau. Je vais vous faire un swatch. Vous voyez, il est difficile à décrire, c'est un violet mélangé avec un peu de framboise. Mais sur les lèvres, il est magnifique. Ils tiennent extrêmement bien ces rouges à lèvres de chez Wet n Wild. Il ne coûte pas très cher, il coûte quelque chose comme, je sais plus, j'ai dû payer 2-3 euros. Pas plus cher que 3 euros en tout cas. Très très bon rouge à lèvres. Donc comme je vous ai dit, je garde donc mon mat de chez Essence. Je garde ce rouge à lèvres et je garde mon rouge à lèvres de chez Clarins que j'aime énormément. Voilà, que je garde du mois dernier. J'ai pris un des rouges à lèvres préférés, et ils ne le font plus, hein, c'est une collection qu'on ne peut plus retrouver, ou peut-être qu'on peut les retrouver des fois chez Stockomanie, ou vous savez, c'est des stockeurs, des magasins qui déstockent, des choses comme ça. Donc là, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal, et c'est la collection privée, donc celui-ci c'est by Laia. Voilà, et c'est les nudes de chez Laia, de chez L'Oréal. Donc ça, c'est un de mes rouges à lèvres préférés. Donc il est... Je le porte très très souvent, surtout dans cette période de l'année. C'est un marron, vous voyez, c'est un marron glacé, rosé, magnifique sur les lèvres, je l'aime beaucoup. Et ça faisait longtemps que je ne l'ai pas porté, donc je suis bien contente de recevoir. Il est un peu métallique, il est magnifique. Donc j'ai pris ce rouge à lèvres pour le porter aussi, je pense que je le portais très souvent. J'ai pris donc un rouge à lèvres de chez Gera Cosmetics. Donc là, c'est un nude mat, c'est de 1995, c'est tout simplement un marron. Hein. Vous voyez, c'est un rouge à lèvres marron, mat, assez, voilà, tout simplement pour avoir un nude. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien là. J'ai pris deux rouges à lèvres métalliques, donc de chez Max & More, c'est les lip lacqueurs métalliques. Donc on les retrouve, hein. Il y en a encore, hein. J'en ai vu, ils sont en permanence hein, chez Action. Donc au niveau rayon maquillage, surtout en cette période de l'année, vous allez très certainement les retrouver. Ils coûtent 1 euro, entre 1 et 2 euros, pas plus cher en tout cas c'est sûr. Et donc moi j'ai la couleur Burgundy Bite. Voilà, qui est comme son nom l'indique, est plutôt burgundy, donc plutôt un rouge à lèvres qui va être, vous voyez, il est métallique, il est très très beau. Et sur les lèvres, il est magnifique celui-ci. Hein. Vous voyez, il est rosé, métallique, magnifique, très très beau. Voilà, et l'autre, celui-ci, c'est le Heartless, le 367. Et lui, c'est plutôt, je dirais,
vous voyez, un cuivré, enfin plutôt un, oui, un marron cuivré, doré, vous voyez, très très beau aussi sur les lèvres, vraiment très beau. Donc c'est les deux rouges à lèvres que j'ai pris pour les fêtes, hein. Donc je pense porter celui-ci pour Noël et certainement celui-ci pour le jour de l'an. Voilà. Donc en rouge à lèvres, donc j'ai pris, c'est le rouge à lèvres que je vous ai montré dans mon retour de course de chez Lidl. Donc c'est un nouveau rouge à lèvres donc, que j'ai acheté au Lidl. C'est la couleur, c'est la numéro 15, la Nude Brown. Donc on va l'ouvrir, hein. On va le swatcher. Donc ils ont changé un peu les packaging, hein, qui sont un peu de meilleure qualité que ce qui par exemple, vous voyez, les anciens, ils étaient plutôt en plastique comme ça. Voilà, et là ils sont mat, vous voyez, ils sont beaucoup plus jolis, je trouve. Donc, vous voyez, même là quand on l'ouvre, il est beaucoup plus joli. Et donc la couleur, c'est un nude. Voilà, donc il est ici, c'est un nude crémeux, il n'est pas mat, hein, c'est un très joli nude. Voilà, voilà, donc je vais tester ce mois-ci. Pour les gloss, donc j'ai pris un gloss de chez Sienne qui est le Ultra Shiny Lip Gloss Coconut Kiss. Voilà, qui est plutôt un marronné comme ça. J'ai pris un autre de chez Sienne qui lui est très très brillant, qui est le numéro 12, le Sugar Plum. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il y a plein de paillettes à l'intérieur. Il est magnifique ce gloss. Trop trop beau. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris un autre de chez Max More. C'est le Juicy Gloss and Shine. La couleur c'est Powder Pink. Voilà, c'est ceux-là, vous savez qu'on trouve par 2 ou par 3, je ne sais plus, chez Action. Et qui sont vraiment de super gloss, qui sont vraiment très très bien. Voilà pour les gloss, ceux que j'ai pris. Alors, vous montrer ce que j'ai pris donc pour le teint, mais plutôt les joues. Donc pour les joues, donc j'ai gardé quelques produits, hein, je vous ai montré donc le Max More et le Anafeli, hein, et aussi celui-ci, le Beach and Cream de chez les highlights de chez Primark. Donc j'ai pris un autre highlight, donc c'est Anafeli, c'est le numéro donc c'est le 08, voilà, et c'est il est vraiment très beau, vous voyez, c'est un espèce de marron bronze, très très beau, et en highlight il est tout simplement magnifique. Voilà, moi sur ma peau il est tout simplement superbe. C'est un highlight assez léger, assez discret, qui est très très joli, qui prend bien la lumière. Voilà, et je pense que vraiment, elle peut être, il s'appelle Terre de soleil compact, c'est Terre de soleil compact. Effectivement, sur les carnations plus claires, ça peut être aussi un très 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 joli pour l'été, un très joli bronzer. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris aussi donc deux produits de chez MAC. Donc je vous explique parce qu'il y en a un dont je me sers donc pour faire mon contouring en tant que bronzer, c'est celui-ci, c'est le raisin. Et celui-ci, je ne me rappelle plus du nom, j'essaierai de vous le mettre juste en bas, je m'en sers comme highlight. Alors, je vais vous les swatcher. Donc celui-ci, vous voyez, c'est vraiment, je m'en sers vraiment comme un peu, je peux m'en servir comme blush, hein, mais en touche très légère, ou sinon je préfère m'en servir comme bronzer. Et celui-ci, je m'en sers comme highlight, c'est le plus joli highlight rose. Pour moi, c'est un blush à la base, mais pour moi, sur ma carnation, il est parfait en highlight rose. Et les highlights roses, ça va pas super bien avec ma carnation, à part celui-ci qui est tout simplement sublime. Donc là, vous voyez le raisin qui fait un parfait, mais vraiment un parfait bronzer. Voilà. Et ici, c'est le, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le Foldery quelque chose, et qui fait un parfait highlight pour ma carnation, vraiment très 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 joli highlight, blush highlight, vous voyez, vraiment très joli. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Dans les blushs, j'ai repris un autre blush de chez MAC. C'est un de mes blushs préférés, ça fait très longtemps que je l'ai, celui-ci, c'est le Breezy. C'est un blush, je dirais, plutôt dans les tons... je sais pas si vous voyez, il y a des sous-tons bleus à l'intérieur, il est rose, mais avec pas mal de sous-tons bleus, rose foncé. Il est vraiment super joli, vous voyez. Il est lumineux, il est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. Et c'est un très 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 joli blush, qui rend super bien, quoi. Voilà.
J'ai pris ce blush là. Après, donc pour les autres blushs, j'ai pris des blushs. Un blush de chez Kiko. Donc je vais vous montrer le blush de chez Kiko. C'est dans la collection Smart. C'est le numéro 12. Donc c'est un petit blush comme ça. Celui-ci c'est plutôt, vous voyez, un ton assez foncé, violet assez foncé. Vous voyez, donc ça c'est pareil, ça c'est en touche très légère, hein, parce que sinon tout de suite ça peut donner une impression, vous voyez, un peu de saleté si on en met trop. Donc il faut vraiment le mettre et l'estomper vraiment très légèrement et mettre un highlight. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris, si vous voulez, ce blush de chez MAC, parce que je pense les mettre ensemble et je pense que ça fera vraiment très joli. J'ai pris après des blushs de chez Sleek. Donc les blushs de chez Sleek, donc c'est le Sahara. Donc ça c'est pour avoir un blush assez neutre, hein, assez nude. Vous voyez, c'est un marron assez chaud, mais qui va être tout simplement un nude assez... voilà, discret, voilà, un peu dans le, avec des sous-tons orangés, vous voyez, mais mat. L'autre blush de ces slips que j'ai pris, il s'appelle donc Sunrise. C'est un blush qui lui est plutôt aussi dans les tons, vous voyez, marronné, avec des sous-tons rosés, rouges, un peu mélangés, avec plein de paillettes dorées, qui est très beau. Voilà, qui est vraiment très joli. Qui est un super joli blush. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci de chez Sleek. Et pour finir de chez Sleek, j'ai pris donc le trio de blush. Alors celui-ci, il s'appelle... donc c'est Blush by Tree Pink Sprint. Donc c'est ceux-là, vous voyez, qui sont plutôt rosés. Donc c'est surtout pour ces deux blushs là que j'ai pris, moins pour celui-ci, hein, mais voilà, pour porter ce blush là et celui-ci. Voilà. Voilà en ce qui concerne donc les blushs. On va passer aux produits pour les yeux que j'ai pris. Alors rapidement pour les sourcils, j'ai pris mon mascara à sourcils de chez Essence qui s'appelle Make Me Brown. Voilà. Que j'aime bien, qui est plutôt sympathique et qui coûte vraiment pas très cher. Vous voyez la brosse, j'aime bien la brosse, elle est vraiment toute petite la brosse. Donc très pratique et vraiment très bien. Moi je l'aime beaucoup ce petit gel à sourcils. Donc j'ai pris celui-ci pour les sourcils. Et j'ai pris de chez ELF dans la couleur medium brown. Donc c'est le fard crème à sourcils, mais on peut aussi s'en servir comme liner. Et moi je pense m'en servir aussi comme liner. Voilà. Donc c'est la couleur medium brown. Vous voyez comment il est. Et voilà, moi je m'en sers surtout comme liner et quelquefois pour les sourcils, mais ça serait plutôt parce qu'il tient vraiment très bien, il bouge pas, hein. Donc je vais m'en servir pour les fêtes. Pour Noël et jour de l'an pour faire mes sourcils, et après je m'en servirai certainement comme liner parce que je l'aime bien comme liner aussi. Donc en fard mono, donc j'ai pris un fard de Color Infaillible de chez L'Oréal et la couleur c'est donc Andes Chocolat. Je sais pas si vous voyez là, donc la couleur c'est un marron comme ça, très joli chocolat, très beau, avec plein de paillettes. Je l'aime beaucoup ce fard à paupières. Donc j'ai pris ça. J'ai pris le Smudge Pot de chez ELF. Donc j'ai pris cette fois-ci le Brownie Point. Voilà, Brownie Point qui est un cuivré. Vous voyez, très joli. Je vais vous montrer. Très beau. Bon, je m'en sers assez régulièrement, surtout dans cette période, la période de fête. C'est un fard que j'aime bien mettre sur ma paupière mobile. Et il est très beau, très lumineux, vraiment très joli. Voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris un fard de chez MUA qui est le numéro 12. Alors, je ne sais plus s'ils le font, mais c'est un fard qui est très beau puisque c'est un fard... vous voyez qu'il y a plusieurs reflets. Donc là, c'est des reflets marron et vert. Vous voyez, très joli fard. Donc voilà, j'ai pris ce fard-là. J'ai pris aussi chez Sephora, donc le crayon, c'est les crayons Jumbo 12 heures. Voilà, de chez Sephora. Et waterproof, ils sont waterproof. Hein. Celui-ci, c'est le top, que j'aime vraiment beaucoup.
Voilà, j'aime bien simplement le mettre sur la paupière mobile. Voilà, en fard. Et il ne bouge pas de toute la journée. Et il est impeccable. Vraiment impeccable. Voilà, donc j'ai pris ce fard là. Et donc j'ai pris donc de la marque Technique. Le fard crème donc Metallics. J'ai aussi le Brandy quelque chose. Je vous montre. Voilà, qui est un marron cuivré qui est très très joli. Je vais vous faire un petit swatch assez foncé et qui fait, je trouve, un très pour faire des smokies marron très très beau. Voilà, donc il est juste ici. Voilà, il est ici. Vous voyez, très joli. Voilà, donc j'ai pris ça pour les yeux. On va passer tout de suite aux palettes rapidement. Alors pour les palettes, j'ai pris donc la nouvelle palette que j'ai achetée donc à Action, qui est la Sugar Pie. Voilà. La 629 dans la collection Don't Sugarcoat. Donc c'est la dernière palette qui me manquait. Donc voilà les couleurs. Elles sont un peu plus, je dirais, printanières, hein, un peu moins hivernales. Il y a quelques couleurs que je voudrais tester, comme cette couleur-là. Il y a aussi donc ce beau vert là que j'aimerais bien tester. Et voilà, il n'y a pas trop de... Les autres couleurs, je trouve que c'est plutôt des couleurs printanières, donc je testerai au printemps. Voilà, c'est surtout pour ces couleurs-là, je pense que je vais les tester. Ces 4 couleurs. Donc, je vais vous faire un swatch. Voilà, toujours pareil, hein, je trouve que ils sont plutôt assez bien pigmentés. Donc vous voyez les couleurs, hein, les 4 couleurs, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est des couleurs que j'aimerais un peu tester. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'elle est plutôt printanière comme palette. Je garde encore cette grande palette de chez Action, de chez Max Elmore. Donc la 88 couleurs. Hein. Il y a plein de couleurs à tester. Plein de gens, je n'ai pas toutes testées. Il y a encore plein de couleurs que je voudrais tester, essayer. Voilà, on peut faire tellement de combinaisons avec cette palette. Les fards sont plutôt pas mal. Avec une base. Hein. Il faut mettre une base, mais avec une base, il n'y a pas de problème. Ils tiennent plutôt bien. Donc voilà. Je vais la garder pour la tester encore. J'ai pris de chez Makeup Revolution, donc dans la collection I Love Makeup, mes palettes comme ça, vous savez, en forme de chocolat, les palettes chocolat de beurre. Donc celle-ci, c'est la Golden Bar. C'est une palette qu'ils avaient sortie il y a 2 ans, je crois, pour les fêtes il y a 2 ans, que j'aime beaucoup. Et dont je vais me servir. Vous voyez comment les couleurs très belles, voyez, c'est très fête, hein, vous voyez, voilà, c'est très de saison, des cuivrés, des bronzes, des dorés, voilà, que des fards métalliques, hein. Enfin disons qu'en tout cas que des fards irisés, il n'y a pas de mat dans cette palette. Donc j'ai pris aussi cette palette qui est une de mes palettes préférées, qui s'appelle la Naked Chocolate. Voilà, j'adore, elles sont belles, hein. J'en ai pas mal de palettes, des chocolates beurre comme ça, chez Makeup Revolution. Celle-ci, c'est vraiment une palette de nude assez simple, vous voyez, les couleurs sont assez simples, et la palette est vraiment très jolie, c'est une très jolie palette. Voilà, et avec ça on peut se maquiller vraiment super, c'est vraiment une super palette de nude. Donc j'ai gardé ma palette de chez Makeup Revolution, donc de mat, qui est la Ultra High Contour Light and Shade. Voilà, qui elle est une palette qui contient que des couleurs mat, donc c'est pas mal pour faire des transitions, etc. Donc voilà, j'ai gardé cette palette pour avoir des mats, même si dans la grande palette de chez Max Elmore j'en ai pas mal. Et j'ai pris la palette que les enfants m'ont offert l'année dernière, donc pour Noël, la The Burgundy Bar, donc de chez Maybelline. Voilà, je l'ai ressortie pour pouvoir me faire un petit maquillage. Alors, ça leur fera plaisir de voir que j'utilise la palette qu'ils m'ont offert l'an dernier à Noël. Mais c'est une très jolie palette, voilà. Il faut mettre une base, hein. Les fards sont pas extraordinairement pigmentés, je trouve. Mais voilà, on peut se maquiller pour une soirée ou comme ça, voilà, pour faire un petit make-up. Voilà. Il y a 2 fards mat, le reste c'est de l'irisé, quoi. Donc, non, elle est pas mal, on peut bien s'en servir. Donc voilà pour les palettes et ceux que j'ai pris donc pour ce mois de décembre et de janvier.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo pendant soit au mois de décembre, soit au mois de janvier d'une Get Ready With Me. Donc voilà, une petite vidéo où je vous montre un petit peu comment j'utilise mes produits make-up. En tout cas, ceux que j'ai choisis là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire en barre d'infos. Et en attendant, bien sûr, de se retrouver très vite, prenez bien soin de vous. Bye bye!